je m'appelle Virginie et je vous accompagne pour vous permettre de développer votre indépendance et votre autonomie dans votre chemin de vie personnel et spirituel. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en connaître plus pour la suite. Le thème d'aujourd'hui, mission de vie. Alors il peut y avoir une seule manière ou 10 façons différentes pour la découvrir. Je vous donne à la fin de cette vidéo les outils et vous choisirez selon si vous êtes plutôt dans le concret ou dans l'abstrait. À vous de voir ce qui vous correspond le plus. Mission. M comme on vire les masques, on évite les manques, on arrête surtout de se mentir pour vibrer le moi. Notre mission de vie, c'est dévoiler notre nature intérieure authentique. Elle devient claire seulement après avoir fait une désidentification. On s'est débarrassé de tous nos conditionnements. On s'est déprogrammé. On est libéré d'une image formatée et on accède à notre être, l'origine de qui je suis, notre moi profond, l'âme. Alors forcément, nous sommes les seuls à avoir la clé, donc pas la peine d'aller tricher chez le voisin. Ce n'est pas un changement de voie, c'est une évolution de l'être. Les étapes de la prise de conscience, alors premier stade, la mission de vie, c'est comme un puzzle. Notre vie est faite de plusieurs expériences. On va à droite, on va à gauche, on essaye, on aime ou pas. Ah oui, quand on ne sait pas ce qui nous plaît, le meilleur moyen, c'est de faire. Et après, on sait de quoi on parle. Nos expériences, si farfelues soient-elles, nous permettent de mieux nous comprendre et nous connaître. On perçoit ce qui nous correspond ou pas. Et dans toute expérience se trouve un fil rouge, une correspondance qu'on retrouve à chaque fois. Stade numéro 2, à un moment, on se sent complètement perdu. On se demande ce qu'on fait là et surtout à quoi on sert. Quel sens on peut bien donner à notre vie? On a l'impression de ne pas avancer. On se sent en décalage par rapport aux situations, aux gens, aux questions que les autres se posent. On se sent englué dans les contraintes, alors que ce soit familiales ou financières. C'est pas brillant. On se sent comme tout étriqué, comme dans un costume trop petit. Alors on se met à rêver d'avoir la liberté que procure l'argent, mais aussi on sait que d'autres l'ont et que ça ne sert toujours pas à donner un sens à leur vie. Bref. Alors on se demande quoi faire qui puisse nous rallumer de l'intérieur. Ou comment faire pour accéder à notre moi divin, plutôt. Non ? La mission de vie n'est pas un but ni un objectif concret qu'on arriverait à percevoir avec des actions. Aucun prétexte extérieur ne peut servir à découvrir le vrai sens de notre vie. Sans avoir pris conscience de qui nous sommes vraiment, tout ce que nous ferons pour nous procurer de la joie, du bonheur, sera... ce sera déjà pas mal, mais ça ne sera pas durable, ni constant, et en tout cas très relatif. Parce qu'on reste concentré sur le faire. C'est l'action qui nous donne de la satisfaction. Ce n'est pas notre être qui s'exprime à travers elle. Ce ne sont ni nos activités, ni nos objectifs qui sont fondamentaux. C'est l'état de conscience dont ils proviennent qui l'est. C'est la lumière intérieure de qui vous êtes qui va vous pousser à faire des choses dans la matière pour exprimer votre étincelle divine. En clair, chercher à l'extérieur le bonheur pour combler notre intérieur, c'est qu'une illusion. Ça ne dure pas longtemps et ça ne nous appartient pas. Ça dépend de l'extérieur, des gens, des circonstances et du temps. Ce n'est pas
je fais des choses pour que les autres me renvoient une image de moi généreux, utile, dévoué ou autre. C'est je suis et je transmets. J'offre aux autres un bout de qui je suis. C'est je suis remplie tellement que ça déborde sur les autres. J'ai un trésor en moi et je le partage avec l'humanité. Bon, ça c'est dit. Alors, votre mission de vie n'est pas de sauver le monde. Votre mission, d'abord, c'est pour votre propre évolution. C'est ensuite qu'elle servira aux autres. Stade de bis, la vie, l'univers, ce qu'il place sur votre chemin. Tous les messages, les rencontres, les signes, vous savez les reconnaître? Les interpréter? Les gens qui arrivent dans votre vie, comme par miracle, et ceux qui doivent partir, les heures miroirs qui répondent à vos questions, les nombres symboliques qui vous guident, tout ça là, les deux comme par hasard, vous en faites quoi? Là, on commence à renouer avec notre nature profonde, notre conscience, notre intuition. On se dit, c'est marrant, elle je la connais pas du tout, mais on parle la même langue. Ou alors, ah tiens, c'est bizarre, je me sens pas du tout raccord avec elle alors que je la connais depuis des lustres. Vous êtes en train de changer. Pourquoi? Parce que maintenant, vous arrivez à vous entendre. Et votre regard est différent. C'est comme si vous aviez changé de lunettes. En clair, vous avez un style de vie, la forme, et vous êtes en train de vous révéler le fond. Trouver sa mission de vie, c'est se définir. Alors, ce troisième stade, j'entre en scène. Alors, c'est pas j'ai trouvé ma mission de vie, hein, comme une aiguille dans une botte de foin. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Rien à voir non plus avec je plaque tout et je recommence à zéro. C'est petit à petit, au fil du temps et de l'expérience, de plus en plus aiguisé en fonction de votre chemin. Comme une cible. De loin, elle est toute floue et plus vous avancez, plus votre flèche a des chances de taper dans le mille. Plus vous êtes éclairé, plus vous réalisez que tout a un sens. Les personnes que vous avez rencontrées, les endroits que vous avez découverts, le puzzle se met en place. Alors, est-ce que ça ressemble à un rêve? Oui, mais non. Tout n'est pas rose. Il y a des obstacles, des complications, des doutes. Par contre, vous savez que ce qui est facile à faire pour vous est là pour vous aider à surmonter les moments difficiles. Vous n'êtes plus en train de bosser vos points faibles pour plaire aux autres, hein, mais vous décuplez vos points forts. Alors, la mise en forme, c'est je m'aime, je m'accepte et j'accepte ce qui est. Je suis dans l'acceptation. Acceptez de lâcher. Tout ce que vous avez appris et fait jusqu'à maintenant. Tout ce que les autres attendent de vous. Vos peurs, vos doutes. Parfois des pertes matérielles. Le regard des autres. Les croyances. Vous allez tout remettre en question. Les cases, les normalités. Les je rentre dans le moule. Je m'exécute. Je fais pas trop de vagues. Je ne dis pas trop non plus ce que je pense. Vous allez vous accepter et vous affirmer. Vous lâchez les relations qui plombent, les principes qui ne sont pas les vôtres, tout ce qui ne vous appartient pas. Vous verrez, ça fait du vide. Et vous n'allez garder que l'essentiel. Ensuite, vous perdez la notion du temps. Vous êtes infatigable, motivé, vous devenez boulimique d'informations. Plus vous apprenez et plus vous découvrez des possibilités qui vous font rebondir à droite, à gauche. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Vous débordez d'imagination, de curiosité, de créativité. Vous mangez, vous buvez, vous dormez, vous respirez votre mission de vie. C'est comme si
vous vous étiez réveillé d'un long coma. Parce que vous avez compris que le centre de la cible s'appelle la joie. Ben oui, c'est tout nouveau. On s'autorise l'inverse de tout ce qu'on a entendu. Nous sommes animés intérieurement par la joie. Ça change des modèles qui disent que les passions ne font pas vivre. T'es passionné par la musique, le chant ou le théâtre? Bah, c'est pas un métier ça. L'archéologie, l'histoire, c'est chouette. Mais c'est beaucoup de travail pour y arriver, non? Tu veux voyager? Bah, si t'as pas d'argent, t'iras pas loin. Tout ça là, c'est terminé. Transformez votre passion en style de vie. Le plaisir est dynamique. Plaisir plus vision égale enthousiasme. Rien de grand n'a été fait sans enthousiasme. Alors, cherchez où se trouve votre joie et vous saurez. Votre priorité, ce sont vos ressentis et là, vous serez dans le vrai. Maintenant, vous pouvez avoir la trouille. Parce que plus vous êtes dans la lumière, plus l'ombre va essayer de vous faire redescendre. Le mental, l'ego. Et vous allez vous auto-tester. Vous allez savoir si vous êtes en accord avec vous, si vous êtes aligné. Je pense, je dis, je fais et je ressens tout ça dans la même direction. Vos conditionnements, vos peurs, vos doutes vont refaire surface. Vous aurez l'impression d'être seul au monde. C'est une vue de l'ego. Ça va vous demander du courage, de la volonté. Mais si vous êtes déterminé, rien ni personne ne pourra vous faire dévier de votre chemin. Personne d'autre que vous ne peut la faire à votre place, ni de la même manière. Elle vous caractérise. Elle est unique, c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez la faire aussi bien. Vous utiliserez vos talents particuliers pour les offrir aux autres. Alors, que feriez-vous si vous n'aviez pas à vous soucier de l'argent? Si vous aviez tout votre temps? À quoi ressemblerait votre vie idéale? Où seriez-vous à cet instant précis, maintenant, tout de suite? Avec qui? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez faire par-dessus tout? Et le feriez-vous, même si vous deviez payer pour ça? Alors tout est lié et tout a un sens. On retrouve les outils de la mission de vie dans le domaine spirituel, qui est la loi du dharma, qui en sanskrit veut dire but de la vie. C'est votre âme qui s'exprime au travers de votre corps pour révéler votre vraie nature, comme un contrat d'incarnation, si vous préférez. C'est ce dont je viens de vous parler aujourd'hui. Dans le coaching, avec les talents, les besoins, la roue de vie, les tests MBTI, la zone de confort, vous avez aussi le schéma Ikigai, qui en japonais signifie la vie qui en vaut la peine. Si vous êtes plus nombre, la numérologie en fonction de votre date de naissance avec votre chemin de vie. Je vous mets de toute façon en lien sous cette vidéo les supports qui pourraient vous aider. Voilà, je vous souhaite toute la lumière, le courage et la détermination pour vous permettre d'avancer le plus sereinement possible dans votre mission de vie. Merci infiniment. Prenez soin de vous. À bientôt.